Shalom à tous, bienvenue dans notre programme de ce jour, en ce jeudi 27 janvier 2022. Soyez abondamment bénis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Recevez la paix et la joie dans vos demeures. Nous sommes les sœurs Tania et Enam du Togo, animatrices du programme de ce jour sous la conduite de notre hôte le Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce parce que tu es bonté et vie. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci de nous avoir permis d'être debout. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, prends toute ta place en ce jour où tu as des plans merveilleux pour nous. Donne-nous à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Saint-Esprit, nous te donnons toute ta place en ce lieu. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus et nous couvrons nos familles dans le sang de Jésus. Nous voulons, Père, partager ta parole. Donne-nous ton esprit de venir nous enseigner quelque chose de nouveau en ce jour. Prends contrôle de tout. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et nous voulons savoir ce que le verset 8 nous apprend aujourd'hui. Et le verset 8, c'est le verset que nous avons choisi de méditer ensemble avec vous aujourd'hui. Le verset 8 du chapitre 2 du livre d'Éphésiens nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. C'est le don de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons méditer ensemble sur ce verset aujourd'hui. Nous voulons savoir, nous voulons nous rappeler de ce que le salut est pour nous. Le salut, la grâce, le don de Dieu. Nous voulons un peu méditer sur ça. Le salut, c'est quand nous venons à Christ que nous l'acceptons. Et la Bible nous dit que quand nous venons à lui, nous devenons une nouvelle créature. Le salut sur cette terre ici, c'est gratuit. Quand on nous dit que ça ne vient pas de nous, c'est-à-dire que Jésus est venu lui-même sur la terre pour mourir pour nous montrer le chemin, pour nous sauver. Et c'est ça qui est le don de Dieu, c'est ça qui est ce que Dieu nous a donné. Et nous l'avons reçu par le moyen de la foi, comme le dit le verset 8. C'est gratuit. Il a décidé de lui-même de venir nous sauver, de venir répandre son esprit dans nos cœurs, de venir nous parler du royaume de son Père et nous conduire à la vie éternelle. Donc, quand nous l'acceptons, c'est gratuit pour nous de l'accepter aussi. Et par la foi, nous l'acceptons. L'apôtre Paul nous dit qu'il doit avoir une condition. Pour hériter de la vie éternelle, il faut maintenir ce salut. Il nous dit simplement que c'est par la grâce que nous connaissons Jésus. Quand il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ça veut dire que c'est par la grâce que nous connaissons Jésus. Et par le moyen de la foi, nous l'acceptons. Mais ça ne veut pas dire que quand nous sommes sauvés, automatiquement, nous avons la vie éternelle. Non, il faut croire et obéir à la parole, s'accrocher à Jésus, s'attacher à lui en tout temps. Dans la parole de Dieu, Jésus même nous dit, dans le livre de Jean, je crois, au chapitre 15, Jean au chapitre 15 au verset 5, Jésus lui-même nous a dit, je suis le sceptre, vous êtes les serments.
celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que nous, Jésus représente l'arbre pour nous et nous sommes les branches. La connexion qu'il y a entre l'arbre et les branches, c'est la sève. C'est comme un peu comme ce qui fait circuler le liquide qui circule entre les branches, le tronc, les racines, c'est la sève, entre les feuilles et tout ça. Comme le sang qui circule dans nos veines, dans tous les membres de nos corps. Mais une fois qu'on est coupé, une fois qu'on est détaché de Christ, le courant ne passe plus. La sève ne circule plus. Quand on cueille une feuille, quand on coupe une branche qui n'est plus liée au tronc de l'arbre, la branche là seule ou bien la feuille là seule qu'on a coupée ne peut plus pousser. C'est la même chose. Donc une fois qu'on reçoit Christ, qu'on est attaché à lui, ce sont la maintenance que nous avons entre le temps du salut, le jour où on le reçoit, la manière dont on maintient cette connexion. C'est ça qui nous donnera le salut, la vie éternelle. Ce n'est pas je suis sauvé, une fois c'est fini, c'est bon, une fois sauvé, c'est fini la vie éternelle. Non, la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on soit accroché à Christ, maintenir la parole, obéir à Christ. Une fois coupé, voilà, on est coupé. C'est vrai qu'on est sauvé par la grâce, c'est gratuit par la foi, mais il faut maintenir cette condition, il faut être accroché toujours à Christ pour pouvoir mériter la vie éternelle. Tout comme les apôtres, une fois qu'ils ont été choisis, une fois qu'ils ont fait le choix de suivre Jésus, ils sont restés avec lui jusqu'à la fin. C'est comme quand nous acceptons la lumière, on doit rester dans la lumière pour être éclairé. Mais une fois qu'on éteint la lumière, on sera dans les ténèbres. Donc connaître Jésus, ce n'est que le début du commencement de la marche. Ce n'est pas encore la fin. Dire que je suis chrétien, je suis sauvé par la grâce, c'est bien beau. Mais est-ce qu'on maintient cette relation avec Christ? Est-ce qu'on est toujours attaché? Ah, je suis chrétien, mon nom est écrit dans le livre de la vie, bien sûr. Mais quand tu n'es plus attaché, on n'enregistre plus rien dans le livre de la vie. Rien ne s'écrit là. Ton nom est là, mais si ça si ça enregistre juste ton nom, que tu es coupé, quand tu es coupé, ton nom s'en va aussi. Donc il faut, à nous chrétiens, de savoir maintenir cette condition est très nécessaire et on a tous besoin de se rappeler ça les uns les autres. Le fait d'être chrétien ne suffit pas. Il faut qu'on soit toujours accroché à la parole de Dieu. Toujours être avec lui, demeurer en lui pour pouvoir porter des fruits. Parce que lui-même, il nous a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'on soit toujours accroché. J'ai reçu Christ, ça fait 40 ans. J'ai reçu Christ, ça fait 70 ans. Mais est-ce qu'on maintient cette relation? Est-ce qu'on est toujours accroché à sa parole? Est-ce qu'on fait sa volonté? C'est ça qui est le point crucial. C'est ça les conditions pour arriver à la vie éternelle. Le fait de l'accepter, c'est gratuit, c'est par la foi, par le moyen de la foi. Et c'est un don gratuit de Dieu. C'est Dieu qui nous a offert son Fils, qui est venu volontairement pour nous aider, pour nous apprendre le royaume de son Père, pour nous apprendre sa parole, comment s'accrocher à lui, pour nous aider à rester fidèles à la parole de Dieu. Donc je nous exhorte, frères et sœurs, de continuer de relire ce chapitre d'Éphésiens 2 qui nous parle beaucoup du salut, qui nous parle de la grâce, qui nous parle du don de Dieu, pour que nous puissions nous ressaisir. Peut-être que certains parmi nous, nous avons reçu Christ, mais que faisons-nous de Christ? Qu'est-ce que faisons-nous de cette grâce qui nous a été donnée gratuitement? Comment est-ce que nous la maintenons pour pouvoir avoir la vie éternelle? Que le Saint-Esprit nous aide à garder cette parole dans le creux de nos cœurs, à la méditer jour et nuit, comme Josué et Caleb. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs
à pratiquer cette parole, à rester accroché à Christ, à sa parole et faire sa volonté. Et que ces paroles puissent porter des fruits et que ces fruits puissent changer de vie. Je nous exhorte tous à continuer de méditer cette parole aujourd'hui. Et le reste du chapitre, nous tous, méditer, que le Saint-Esprit nous parle à chacun de nous, selon nos besoins, à travers cette parole de Ephésiens 2, qui puisse nous enseigner quelque chose de nouveau. Que Dieu nous garde dans sa paix et dans sa joie. Soyez abondamment bénis. Shalom.